Il était une fois, deux meilleurs amis qui étaient amis depuis tant d'années. Leurs noms étaient Bédi et Tola, et ils vivaient l'un à côté de l'autre. Tola était marié à un très bel homme nommé Kodjo, qu'il aimait de tout son cœur, alors que son ami Tola était encore célibataire, dans l'espoir de trouver un homme qu'il aimerait autant qu'elle aimait son ami Tola. Une nuit, Tola et Bédi assises au coin du feu, quand Tola a révélé qu'elle était enceinte. Bédi était tellement excitée d'entendre la nouvelle, qu'elle a crié à pleine voix d'excitation. Elle a dit à son ami Tola de ne plus s'engager dans un travail pénible, car elle allait tout faire pour elle. Bédi étant la voisine de son ami, elle a emménagé dans la cabane de son ami, pour s'occuper d'elle pendant la grossesse. Pendant ce temps-là, Bédi cuisinait pour son ami, nettoyait pour elle, et s'occupait de toutes les corvées pénibles, tandis que Tola se reposait pleinement. Cela a duré des mois, jusqu'à un jour fatidique où Bédi est rentrée du marché, extrêmement triste et en larmes. Tola était inquiète, car elle n'avait jamais vu Bédi dans un tel état auparavant. Elle a demandé à Bédi pourquoi elle pleurait, et Bédi lui a dit que sa mère était malade et mourante. L'herboriste du village avait demandé une herbe très rare, qui ne pouvait être trouvée que dans les profondeurs de la forêt du village, disant que si l'herbe n'était pas produite, sa mère pourrait mourir. Tola était si inquiète, parce que la forêt n'était pas un endroit sûr pour qu'une femme puisse errer toute seule, surtout la nuit. Elle a supplié son ami Bédi d'emprunter son mari, afin qu'il l'accompagne dans la forêt pour récupérer l'herbe rare. Tola accepta sans hésiter, car le lien qui les unissait était plus fort que le sang. Son mari Kodjo, lié par son amour pour sa femme Tola, consentit au voyage, inconscient du sort qui les attendait sur le chemin. Ils se rendirent dans la forêt à la recherche de l'herbe rare, et après quelques heures, le ciel commença à s'assombrir. Bédi commença à paniquer, car elle craignait ce qui arriverait à sa mère si l'herbe n'était pas trouvée. Alors qu'il continuait à traverser la forêt pour l'herbe, il tombait sur un ancien arbre baobab, dont le tronc était gravé de symboles étranges. Bédi et Kodjo s'approchèrent de l'arbre, et aperçurent l'herbe rare qu'ils avaient cherchée pendant tout ce temps. Bédi cueillit l'herbe dans l'excitation, et se retourna précipitamment pour rentrer chez elle. Cependant, de retour dans le village, Tola était assise devant sa hutte, attendait le retour de son mari et de son ami. Il faisait déjà nuit, et Tola savait à quel point la forêt était dangereuse la nuit, et priait pour leur retour sain et sauf. Elle a attendu pendant des heures, mais Bédi et Kodjo sont introuvables. Terrifiée par ce qui aurait pu se passer, Tola sonna l'alarme, alors que certains villageois se rassemblaient, pour savoir ce qui se passe. Tola a dit aux villageois, qu'elle avait un mauvais pressentiment que quelque chose de grave aurait pu arriver, à son mari et son ami, qui étaient partis dans la forêt plus tôt dans l'après-midi, et n'étaient toujours pas revenus. Les villageois, voyant à quel point elle était inquiète, ont décidé de se diriger dans la forêt à leur recherche. Ils ont ratissé la forêt pendant des heures, mais Kodjo et Bédi étaient introuvables. Tola a attendu toute la nuit, mais son mari et son ami ne sont toujours pas revenus. Le matin, elle était si dévastée, qu'elle craignait que quelque chose de terrible ne leur soit arrivé. Ces craintes se sont aggravées, lorsque la deuxième équipe de recherche est revenue de la forêt avec les chaussures de son mari, qu'ils ont trouvées au fond de la forêt. Tola regardait les chaussures, alors qu'un million de pensées lui traversaient l'esprit. Pourraient-ils être morts, se disait-elle alors qu'elle commençait à pleurer abondamment. Au fur et à mesure que les jours passaient, Tola faisait tout son possible pour rester positif. Elle se tenait à l'entrée de la forêt tous les matins, en chantant la chanson préférée de son mari, en espérant qu'il l'entende, et qu'il retrouvera le chemin de la maison. Alors que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, la grossesse de Tola progressait, mais son mari et son ami n'étaient toujours pas rentrés. Cependant, ce que Tola ne savait pas, c'est que son mari et son ami étaient perdus, dans un monde différent. Immédiatement, que Bédi a cueilli l'herbe près du baobab, ils ont été aspirés par l'arbre ancien, et sont arrivés dans un petit village rempli de gens qui parlaient une langue étrange. Kodjo et Bédi ne pouvaient plus se souvenir de quoi que ce soit, de leur vie passée, pas même de leur nom, mais ils savaient qu'ils avaient un lien fort, et cela les a conduits croire qu'ils étaient très probablement mari et femme. Alors qu'ils se tenaient à l'entrée du village, une vieille femme et une jeune fille se sont approchées d'eux, et les ont ramenés à la maison. Bien que les gens de ce village parlaient une langue étrangère, Kodjo et Bédi se sont retrouvés à parler la langue, comme si c'était leur langue maternelle. Ils donnaient de nouveaux noms, Ayola et Adama, et sans aucun souvenir de leur passé, ils embrassaient ce nouveau chapitre de leur vie à bras ouverts. Au fil des mois, Tola a donné naissance à une belle petite fille qu'elle a nommée Iré, ce qui signifie bonté, dans l'espoir que la bonté reviendrait un jour dans sa vie. Malgré son chagrin,
elle a élevé Iré avec des histoires de la gentillesse de son père, la nourrissant d'amour et d'espoir que son père reviendrait un jour. Cependant Kodjo et Bedi vivaient comme mari et femme dans un pays étranger. La vieille femme et sa fille qui étaient si amicales et gentilles avec elle, leur ont donné une cabane où vivre. Au fil des mois, Bedi est tombée enceinte de Kodjo qui était excité de devenir enfin père. Un matin Bedi était dans sa hutte, quand elle a entendu un grand cri à l'extérieur. Elle s'est levée pour vérifier qui c'était, et a aperçu la fille de la vieille femme qui venait d'être mordue par un serpent venimeux.